Bonjour, bonsoir bien-aimé dans le Seigneur. Si la gloire de Dieu est chez ton voisin, c'est que tu es dans le voisinage. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Dis à ton voisin, la parole de Dieu marche. Dis à ta voisine, la parole de Dieu marche. Car quand la parole de Dieu t'attend à la tête, elle compte sur elle-même pour t'accompagner, bien-aimé. Si c'est à cause de toi, tu perdras la bataille. Mais à cause d'elle, tu gagneras le combat. Bien-aimé, la parole de Dieu est le carburant de ta gloire. La parole de Dieu, c'est le médicament qui donnera la santé à ta destinée. La parole de Dieu, c'est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Parfois, nous n'avons aucune idée de l'endroit où la parole de Dieu nous mène, comme David dans la vallée. Mais nous la laissons faire. Probablement, elle connaît la route mieux que nous. Alors, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. J'aime ce que la Bible me dit. Dans le psaume 23, David pouvait nous le dire. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai aucun mal, car ta houlette, ton bâton me rassure. Bien-aimé, parce que David avait été rassuré de la présence de Dieu dans sa vie. Bien-aimé, car il savait que derrière cette ombre se cache une lumière, car il n'y a pas d'ombre sans lumière. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Bien-aimé, David n'a pas dit, bien-aimé, quand nous marchons. David n'a pas dit, quand je marche avec mes relations, quand je marche avec le privilège que j'ai, quand je marche avec ma beauté. David n'a pas dit ça. David n'a pas dit quand nous marchons. Il a dit quand je marche. Bien-aimé, tu n'existes pas pour être camarade de quelqu'un. Tu n'existes pas pour être ami à quelqu'un. Car ton véritable ami, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce dont tu as besoin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je te l'annonce cette bonne nouvelle en ce jour. David n'a pas dit quand nous marchons. Il a dit quand je marche. Bien-aimé, David avait la pierre en main, mais il comptait sur Dieu. Bien-aimé, David avait la pierre en main, mais il comptait sur Dieu. Bien-aimé, oublie tes relations. Oublie le privilège que tu as. Oublie, bien-aimé, ta beauté. Regarde le ciel. Compte sur Dieu et dépend de sa parole comme David. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. David n'a pas dit quand nous marchons. Il a dit quand je marche. Tout ce dont tu as besoin du Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin des gens qui font semblant d'être là. Tu as juste besoin du Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin de la foule. Tu as juste besoin du Saint-Esprit. Car bien aimé, pour mieux vivre, il faut vivre caché avec Dieu. Les moments les plus précieux de notre existence, c'est lorsque nous sommes seuls avec Dieu. Bien aimé, vaut mieux grandir en secret avec Dieu que devant la foule. David n'a pas dit quand nous marchons. Il a dit quand je marche. Alors bien aimé, ne regarde pas ce qui s'arrête. Ne regarde pas ce que tu as perdu. Ne regarde pas ce qui est parti. Mais vérifie plutôt ce qui reste. Car Dieu commence toujours avec le reste, qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit commence toujours ses affaires non pas avec les héros nationaux, mais plutôt avec les héros nationaux. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Celui qui a fait le testament est vivant, Jésus-Christ de Nazareth. David n'a pas dit quand nous marchons. Il a dit quand je marche. Tu n'existes pas, bien-aimé. Tu n'existes pas pour être ami de quelqu'un. Tu existes, bien-aimé, plutôt parce que tu es l'ami de quelqu'un. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Si David a dit quand je marche, il n'a pas dit quand nous marchons, c'est parce que tu n'existes pas, bien-aimé, pour être ami de quelqu'un, mais plutôt camarade. Car ton véritable ami, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je te le répète encore, tu n'existes pas pour être ami à quelqu'un, mais plutôt camarade. Car ton véritable ami, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, ne laisse personne te priver de ton éternité qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul, malgré l'incertitude, la confusion ou la désolation. Car la valeur, la preuve et la raison de ton existence, c'est ton salut en Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, Jésus-Christ est la parole de Dieu. Dis à ton voisin, à ta voisine, la parole de Dieu marche. C'est la seule prophétie qui ne rate jamais son but. T'es béni. Shalom. Les hommes prophétisent, mais Dieu lui parle. Avoir les yeux ouverts permet de voir au-delà de nos limites. Si tu veux avoir les yeux ouverts, bien-aimé, attache-toi sur les yeux de Dieu, qui est la parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu sont les yeux de Dieu. Les yeux de Dieu est la parole de Dieu, bien-aimé. Oui, Dieu ne se trouve pas à la parole, mais dans sa parole. Dieu, la royauté ne se trouve pas, bien-aimé, à l'extérieur, mais plutôt à l'intérieur.
Bien-aimé, la royauté ne se trouve pas à l'extérieur du royaume, mais plutôt à l'intérieur du royaume. Dieu ne se trouve pas à la parole, mais dans sa parole. Dieu ne veille pas sur ta parole pour l'accomplir, mais sur sa parole pour l'accomplir. Alors laisse-moi t'annoncer que celui qui a fait le testament, il est vivant. Sois comme un poisson dans l'eau. La victoire ne se trouve pas à la parole. La victoire ne se trouve pas en dehors de la parole, mais dans la parole. Bien-aimé, la Bible pouvait nous le dire. Si nous sommes attachés à lui, comme lui il est attaché à nous, bien-aimé, nous produirons des fruits. Nous donnerons des fruits, car les fruits d'un arbre reflètent sa nature. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Bien-aimé, n'oublie surtout pas. La parole de Dieu, c'est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Alors attache-toi à elle, elle te mettra à l'aise et te fera du bien. Dis à ton voisin ou à ta voisine, la parole de Dieu marche.